Présentée en 2020 sur le marché français, la 4e génération de Honda Jazz subit aujourd'hui son restylage de mi-carrière. Au programme, quelques modifications esthétiques, une mise à jour technique avec une augmentation de la puissance, mais surtout une nouvelle finition baptisée Advanced Sport. C'est celle que nous avons aujourd'hui à l'essai. Elle ne saute pas aux yeux, les évolutions esthétiques avec ce restylage, mais tout de même sur toutes les finitions, on a des fonds de feu qu'on appelle des cuvelages qui sont plus sombres que précédemment, ils sont désormais carrément noirs, et un dessin de calandre qui a été modifié. Et par contre, sur notre finition Advanced Sport qu'on a à l'essai aujourd'hui, on a des particularités esthétiques et aérodynamiques qui lui sont propres, comme ce bouclier qui intègre un insert noir brillant qui élargit visuellement la voiture, on a des fausses entrées d'air, bref, ça lui donne un côté entre guillemets un petit peu plus méchant, même si une Jazz, ça ne peut pas vraiment être méchant. Sur le profil, on a de nouvelles jantes en 16 pouces qui sont diamantées, ça c'est très à la mode aujourd'hui, des jupes latérales qui sont noires brillantes elles aussi, et qui se prolongent dans le bouclier arrière, qui lui aussi a son insert noir brillant, un aspect également un peu plus sportif. Et quand on passe en haut du haillon, on a ce petit béquet aérodynamique. Ça, ce sont les spécificités de cette nouvelle finition. Dans l'habitacle, pas de changement du tout, ni dans le dessin, ni dans la qualité de fabrication. On a une planche de bord qui n'est pas désagréable à regarder, mais qui n'est pas non plus, on va dire, folle. La qualité des matériaux, c'est beaucoup de plastique dur sur le haut de planche de bord, sur les contreportes. On a quand même ce bandeau en gris qui est légèrement moussé. Les côtés de console centrale sont moussés également, tout comme les accoudoirs. Bon, au niveau qualité de fabrication, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux dans la catégorie, la meilleure étant la Renault Clio. Au niveau de l'équipement, on a quand même pas mal de choses. On a les deux écrans numériques, un pour le conducteur avec les informations de conduite et un pour le multimédia, qui est tactile et qui permet de disposer de certaines fonctions connectées comme Android Auto et Apple CarPlay évidemment, c'est aujourd'hui indispensable. On a également des prises pour recharger ces appareils électroniques. On a un sélecteur de mode de conduite, on verra ça quand on sera sur la route. Et on a aussi bien sûr quelques aides à la conduite comme l'alerte de véhicule dans l'angle mort, l'alerte de distance, la caméra de recul, le freinage d'urgence automatique en cas de détection d'obstacles. Bref, ce qui est relativement classique dans la catégorie aujourd'hui. Rien ne change côté habitabilité et volume de coffre, et c'est tant mieux. Car oui, dans un gabarit contenu de 4,09 m, la Jazz offre toujours le meilleur espace de sa catégorie aux passagers arrière, comme vous pouvez le constater aussi bien en espace aux jambes qu'en garde au toit. Le volume de coffre est dans la moyenne, banquette en place, avec 304 litres, mais banquette rabattue, on grimpe à 1205 litres, c'est énorme pour une citadine, et le plancher est presque totalement plat. La Jazz est aussi une des dernières Honda à offrir encore les Magic Seat à l'arrière, c'est-à-dire la possibilité de remonter l'assise de la banquette à la verticale pour pouvoir loger par exemple des vélos d'enfants ou des plantes hautes avec un gros pot en position debout. C'est très astucieux et simple d'utilisation. Passons maintenant au chapitre mécanique. La Jazz est toujours disponible uniquement en hybride, mais elle muscle son jeu avec ce restylage. On dispose toujours de 3 moteurs, un thermique qui passe de 98 à 107 chevaux et 2 électriques, dont un qui sert de générateur, et un second qui est le moteur principal. Il passe de 109 à 122 chevaux de puissance cumulée, en gardant un couple généreux de 253 Nm. Le moteur thermique sert essentiellement de groupe électrogène pour alimenter le moteur électrique, et ne s'accouple à celui-ci qu'à vitesse élevée sur autoroute. Un fonctionnement atypique, différent de celui de Toyota, utilisé par Honda ou encore Nissan. Eh bien, commençons justement par les performances de ce moteur amélioré et plus puissant. Ce qui est étonnant, c'est que dans les chiffres, il n'est pas plus performant. On a toujours un 0 à 100 effectué en 9 secondes 6 et une vitesse de pointe de 275 km/h. Cependant, au volant, on a quand même l'impression qu'au niveau des reprises, c'est un petit peu plus consistant, un petit peu plus punchy que la version précédente. Et ça, c'est pas un mal, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, eh bien, cette Jazz est un modèle qui reste relativement placide à conduire, même si on a aujourd'hui donc la version sportive qui est légèrement revue au niveau des suspensions. Elles sont paradoxalement un peu plus souples à l'avant mais un petit peu plus raides à l'arrière et ça favorise le dynamisme de comportement et en virage. Alors effectivement c'est le cas, ça se ressent, c'est pas flagrant non plus,
Par contre, ce qui se ressent, c'est que la voiture est un petit peu plus trépidante sur les mauvais revêtements, sur les pavés en ville par exemple. On passe à la consommation. La Jazz a toujours été une très bonne élève à ce chapitre-là. On l'avait relevé lors de nos premiers essais. Eh bien, on peut toujours rester en zone urbaine aux alentours des 4 litres au 100. En moyenne, sur notre essai, on a réalisé 4,7 litres au 100. On est sous les 5 litres. Et si on conduit de façon un petit peu plus dynamique, là, on passe au-dessus des 5 litres. Mais il faut vraiment le vouloir. Au niveau du volume sonore, on est dans une voiture hybride, donc on ne devrait pas être surpris du fait que quand on accélère un peu fort ou dans les rampes d'autoroute, on a un volume sonore qui augmente. Cependant, dans la Jazz, c'est quand même très très présent. On a une insonorisation qui n'est pas extrêmement poussée et ça remonte les décibels aux oreilles. C'est moins bien géré que dans une Toyota Yaris ou dans une Renault Clio par exemple. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais mis à part ces 5% de période où ça va être un petit peu désagréable au niveau sonore, la Jazz est une citadine agréable à conduire, très douce en ville, la boîte fait bien son travail, la direction est correcte, le freinage est correct avec une bonne sensation à la pédale. On ne peut donc que regretter en fait que son tarif soit si élevé, mais ça je vais vous en parler pendant ma conclusion. Honda n'a pas réalisé de gros chambardements avec le restylage de cette Jazz, quelques évolutions esthétiques, mais malgré tout, cette nouvelle finition plus sportive apporte un petit peu de peps et un petit peu plus de personnalité, on va dire, à la Jazz qui en manquait cruellement. Alors c'est une auto qui est toujours aussi astucieuse, très habitable. Les Magic Seat, c'est l'un des derniers modèles Honda qui les a toujours et ça, c'est un bon point. Les améliorations mécaniques sont aussi les bienvenues, mais alors on va arriver là où ça fâche, c'est sur le prix. Avec une gamme qui démarre à 29 620 €, la Honda Jazz est au moins 1 000 € plus chère que la Toyota Yaris, une de ses principales concurrentes, et au moins 2 000 € plus chère que la Renault Clio, elle aussi hybride, qui est plus puissante, plus performante et mieux finie. Ces tarifs élevés sont quand même le gros point noir de cette Jazz, ça va empêcher qu'on en voit de plus en plus sur les routes et c'est dommage parce que c'est quand même une excellente citadine hybride.